Sont les astuces que vous donneriez à un demandeur d'emploi pour qu'il puisse réussir vraiment son entretien d'embauche? Parce que c'est vrai qu'on postule tout le temps, on postule, voilà, on vous fait un mail, venez. Mais arrivé lors de l'entretien d'embauche, peut-être que vous aviez le profil, mais vous ne vous vendez pas bien, peut-être vous ne répondez pas comme il se doit, vous dites ce qu'il fallait pas dire, Oui. et vous gâchez tout. Alors, Oui. quelles sont les astuces que vous pourriez donner à un demandeur d'emploi? Je crois que ça fait partie d'une formation que j'ai donnée en interne il y a quelques années. Il y a des choses qu'on fait avant un entretien d'embauche. Il y a des choses qu'il faut faire pendant un entretien d'embauche. Même moi qui suis recruteur, je me prépare pour un entretien d'embauche. C'est pas inné. Chaque entreprise est différente, chaque poste est différent. Et donc il faut savoir au minimum une petite préparation. Notamment parfois vous avez des candidats qui arrivent. Il a tellement postulé à plusieurs offres, il ne sait même pas, il ou elle ne sait même pas pour quel poste il postule, pour quelle entreprise. Et donc, à ce moment-là déjà, ça montre votre manque d'intérêt sur la boîte. C'est mal vu. Donc, première astuce, vous commencez à vous renseigner. Si ça arrive, on est humain, vous avez fait vous avez déposé vos CV un peu partout, ça ne vous coûte pas de problème quand vous demandiez à la personne qui vous a appelé, que vous a écrit, de vous rappeler un tout petit peu. Vous pouvez même demander la fiche de poste encore. Okay. Lire la fiche de poste vous permet d'entrer dans le poste, comprendre le poste. Et si de manière, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, vous pouvez croiser des RH sur LinkedIn, vous pouvez poser la question. Ah bon? Parce que ça fait peur, les gens ont peur, des fois on se dit, si j'essaie de poser la question, ça va paraître comme si, voilà, je connais pas, du coup on m'élimine. Donc est-ce que les RH sont ouverts justement à ce qu'on pose des questions avant même l'entretien d'embauche? Du moment que vous ne demandez pas la réponse, vous voulez simplement, de manière informelle, est-ce que je peux vous orienter, il n'y a pas de souci, quel type d'entretien, ça se fait. Vous posez quel type de questions, quel type d'entretien, vous pouvez le demander, on vous le dira. Mais on vous donnera pas les questions techniques, mais on vous dit plus ou moins le timing de l'entretien. Est-ce que il faut avoir l'accoutrement qu'il faut, parce qu'il y a des postes où ça commence déjà comment vous êtes habillé. Voilà. Tout ça, vous pouvez le poser. Ok. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut faire avant l'entretien d'embauche. Ça veut dire que vous êtes allé sur Internet, vous avez eu assez d'éléments sur la boîte, si vous ne la connaissez pas. La boîte de manière générale, le poste. Mais le poste, autant si vous le pouvez savoir ce qu'on attend du poste dans l'entreprise pour laquelle vous postulez, mais également un 360 sur ce poste-là de manière générale. Ça veut dire quoi un community manager de manière générale? Est-ce qu'il y a une particularité pour un community manager, je dis ça bêtement comme ça, pour Canal+ ou pour Pigma, par exemple. Voilà, bêtement comme ça. Tout ça se prépare avant. Se prépare avant. Et maintenant, pendant l'entretien, vous êtes devant le recruteur. Est-ce qu'il y a des astuces? Je dis encore, je suis recruteur, mais quand je suis à la phase candidat, j'ai le même track que tout le monde, ça arrive. Et donc, la première chose, c'est d'abord être à l'aise. Logiquement, c'est les personnes qui vous reçoivent qui sont censées vous mettre dans les conditions. Vous faire comprendre que c'est un échange ici, c'est pas un procès. Voilà. D'accord? On est déjà, mentalement, les gens viennent en entretien en se disant, les RH c'est les boss, nous on a besoin d'emploi. Alors, le RH a besoin de quelqu'un. Et toi, probablement, tu es la personne dont j'ai besoin pour résoudre un problème technique chez moi. Ouais. Donc, 50-50. J'ai un poste, tu as des compétences. Donc, venons déjà 50. Mentalement, dites-vous que c'est 50-50. Et quand l'entretien commence, si vous n'êtes pas à l'aise, faites-le savoir. On peut faire un break. En tout cas, vous devez être sûr que vous êtes dans les meilleures conditions. Les questions qui vous sont posées, parce que parfois c'est aussi ça, on vous répond, si vous n'avez pas compris la question, vous demandez, on peut reformuler. Parfois il y a des candidats qui perdent le temps. Moi, par exemple, j'ai travaillé pour une institution où la quasi-totalité des entretiens se font en ligne et ils sont chronométrés. Ça veut dire que du moment où vous avez commencé à répondre, votre temps est décompté. Et imaginez que vous avez perdu 3 minutes parce que vous n'avez pas compris la question. C'est des choses simples, vous demandez, on reformule. Et vous pouvez également avoir un petit bloc mémoire, un carnet. C'est aussi très intéressant. Et pendant l'entretien, pour prouver que vous êtes intéressé, je pense qu'il faut aussi ramener des questions à vous. En lisant la job description, les informations que vous êtes allé prendre au préalable, forcément vont susciter 2-3 questions. Et donc, il est intéressant de ramener ça aussi.
Ah, super. Ok. Bon, après, à vous entendre parler, ça paraît beaucoup plus simple parce que c'est vrai que c'est toujours stressant. Tu sais pas, est-ce que ma façon de m'asseoir, ma façon et il y a toujours, je sais pas si tu as déjà entendu ça, il paraîtrait qu'il y a des pièges que les recruteurs posent aux recrutés, aux candidats. Est-ce que ça existe vraiment? Par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai déjà entendu ça quelque part. On va te servir à boire, par exemple. On va t'amener une boisson sucrée, mais on va pas l'ouvrir. Et on la laisse devant toi. Et si tu sautes dessus et que tu l'ouvres avec tes dents, on dit ce gars, il est impatient, il est truc. Mais si tu restes là tranquille, tu attends qu'on vienne te servir, ça prouve que voilà, c'est comme quelqu'un de patient, de posé. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Non, mais j'ai déjà entendu pas mal de choses également pour tester le candidat. Mais à la base, après, ça dépend d'une entreprise à une autre, d'un poste à un autre. Mais très souvent, c'est plus les règles de politesse qu'on regarde. Parce qu'il y a des gens, j'ai déjà reçu un candidat. Pendant qu'on est en train de parler, il est en train de tournoyer sur sa chaise. Mais vous arrivez, vous êtes en train de tutoyer des gens qui sont pas, vous n'êtes pas amis. C'est des petites règles de politesse comme ça. Ça peut en dire long sur les gens. Ok. Il y a des petites choses en entretien d'embauche, ça en dit long sur la personne. Voilà, en tout cas, moi, j'inviterai les gens à vous suivre sur vos réseaux. Il y a énormément de conseils par rapport à ça, comment vous tenir, comment parler, comment avoir des entretiens, ça peut toujours aider.